Bonjour, aujourd'hui j'ai voulu vous faire un petit tuto pour vous parler d'une erreur de construction de piste que j'ai pu constater. Cette méthode en fait consiste à prendre un traceur, c'est-à-dire une personne qui va jouer le rôle de la personne égarée, donc la personne que devra rechercher le chien, de lui faire un tracé qui peut aller de plusieurs centaines de mètres à 2 km, 3 km, de la faire attendre à un endroit précis, puis après de faire partir tous les chiens présents pour cet entraînement, donc généralement entre 5 et 6 chiens, sur la même odeur, sur la même personne et sur la même piste, avec une arrivée identique ou quasiment identique. Cette méthode a un avantage, c'est qu'effectivement, moi, elle m'a permis de faire des pistes beaucoup plus ludiques, donc par exemple de faire prendre des bateaux à des chiens, de leur faire passer des escalators, de faire des pistes longues de 2,5 km, voire même 3 km, de faire des pistes avec beaucoup de délai, donc c'est-à-dire que je trace par exemple la piste le dimanche et je fais pister les chiens dessus que le mercredi. Donc vraiment des pistes vraiment sympas, ludiques, pendant lesquelles on passe des bons moments et on a l'impression de faire des choses exceptionnelles. Mais depuis plusieurs mois, je me suis quand même posé la question, quel était l'impact de cette méthode? Donc j'ai mis en place des petits tests, des petits exercices sur de nombreux chiens pour voir ce qu'il en était. Et je me suis aperçue que quand on pratiquait cette méthode de manière régulière, eh bien, on conditionnait les chiens à suivre l'odeur du groupe et non plus l'odeur de référence qu'on leur a donnée. Effectivement, j'ai mis en place des exercices. Pour vous donner un exemple, par exemple, je fais partir 2 traceurs. Je fais partir Frédéric à gauche et puis Carole à droite. Je fais partir les 5 premiers chiens sur Frédéric. Donc ils vont tous partir bien à gauche, pas de problème. Puis le 6e chien, le dernier chien, je vais lui donner l'odeur de Carole. Donc on s'attendrait à ce que ce chien-là parte à droite, mais majoritairement, les chiens vont partir à gauche. Ils vont donc suivre en fait l'odeur. Le premier chien qui part, lui, c'est pas de problème, il va avoir l'odeur du traceur et mon odeur, puisque généralement, quand c'est des pistes longues, j'amène le traceur pour être sûr qu'il soit bien au bon endroit, qu'il soit passé au bon endroit, éviter de mettre les chiens en échec. Donc le premier chien, il va avoir mon odeur et l'odeur du traceur. Mais le second chien, il va avoir l'odeur du traceur, la mienne, l'odeur du conducteur du précédent chien et éventuellement toutes les personnes qui ont suivi le chien pour voir le chien travailler. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc le dernier chien, s'il a l'odeur de Carole, mais qui voit que une dizaine de personnes qu'il connaît, des personnes du groupe qu'il connaît, sont parties à gauche, il va être influencé, rassuré par ces odeurs plus fraîches, par ces odeurs peut-être plus connues, et il aura tendance à suivre davantage ces odeurs-là. J'ai vu vraiment des chiens perturbés par ce mécanisme. Donc voilà, donc je voulais faire ce petit tuto pour éviter que vous fassiez la même erreur que moi dans la construction de vos pistes et que vous fassiez attention à ça.
Alors si on pratique le main trailing dans le cadre d'un loisir, cette manière de monter les pistes ne pose aucun problème puisque le chien suit une piste, il se fait plaisir, on passe un bon moment avec des gens sympas, on fait des pistes ludiques, c'est tout à fait bénéfique. En revanche, si on veut aller un petit peu plus loin, ça peut poser des problèmes. Par exemple, si on va à la recherche d'une personne réellement disparue, qui s'est égarée, et que le premier chien se trompe. Ce premier chien est donc suivi de son conducteur, ainsi que des accompagnants. Donc des accompagnants qui sont généralement connus des autres chiens, puisqu'on travaille quand même en équipe, donc les chiens connaissent le groupe. Et bien il y a un risque pour que ces chiens suivent davantage l'odeur du groupe plutôt que la personne qui s'est égarée. Ce qui veut dire que ça réduit donc fortement les chances de réussite et les chances de survie de cette personne. Donc le ludique, c'est bien, c'est super, faut en faire, je pense qu'il faut en faire. Ça permet de passer vraiment des bons moments, mais le technique, c'est mieux.